Ok, décousu as fuck. Décousu en esti, parce que je vais le faire hier, avec plein de sujets intéressants, mais j'étais trop brûlé, j'étais pas motivé. Fait que là, on le fait à 4h15 du matin, j'ai un tournage à 8h à Hawkesbury. Esti de calice, parce que là, je paye le prix d'avoir pas manqué de motivation hier. Et on parlait de motivation, justement, ce matin. Euh, Il y a des Navy SEAL qui me crient après sur TikTok, fait une couple de mois, là, puis qui me disent la motivation, ça n'existe pas, seulement la discipline. Et je pense que c'est vrai. Hey man, des culottes toutes. C'est une culotte sale en plus, là. Ben, sale de peinture, puis. Hey, fuck you, c'est encore lisse. Pas fuck you, le monde qui m'écoute, là, mais fuck you, le monde qui genre, juge mes culottes de pyjama tout croche. Là, j'ai un chat, je sais pas il est où. Faut être dans le shot, là. Parce qu'on est 98% de dudes ici. Je me dis, si je montre un chat de temps en temps, on va peut-être attirer une autre clientèle vers mon contenu. Non, motivation ce matin, on va parler de ça au sens large. Moi, je suis un gars qui procrastine énormément. Ça a toujours été un problème. Et ensuite, je me retrouve à minuit moins quart, and I have to fucking do it, qui est un peu mon décousu as fuck ce matin. Ça me fait plaisir de le faire, là. Mais d'ouvrir la valve était plus tough un matin qu'hier. Puis hier, j'ai fait, ah non, man, même matin, même matin. Et me voici aujourd'hui. Euh, comment qu'on. Être motivé, euh, tu peux pas attendre d'être motivé pour faire quelque chose. Je comprends bien là, les théories de motivation, dont le livre. Hey, moi, j'ai passé trop de livres à du monde. Moi, c'est ça qui arrive, là. Je pense que j'ai daté pendant 8 mois, là. Puis il me manque des vinyles, des chemises, des foulards, puis des livres. Je me suis fait cambrioler, moi, ce type par Tinder. Ah, les gars, j'ai un livre qui s'appelle Power of Habit, qui est plus dans ma bibliothèque. Mais, et ça, c'était justement, j'ai déjà parlé là, souvent de ce livre-là, qui était un des premiers livres que j'ai lus à mon retour à la lecture, là, début trentaine. Là. J'ai 38, là, début trentaine. Et, euh, et c'est justement de créer une habitude. C'est créer ben, c'est comment tu crées une habitude, c'est tu mets ce que tu veux faire euh, dans ta routine, qui est pas le fun, comme t'entraîner. Moi, au début, c'était lire, même, tu sais, qui était pas super le fun pour moi au début, qui était laborieux. Laborieux, je vais le dire, OK? Euh, et ensuite, pendant quand tu as ta routine, ça devient euh, une récompense. Donc, tu le fais tellement que ça devient une habitude et encore mieux, une récompense. Donc, ma lecture aujourd'hui, c'est rendu une récompense. Si je ne m'assois pas dans cette chaise-là, puis je lis pas, tu sais, une couple de pages de livres, puis c'est pas ça mon matin, on dirait que tout le monde m'a volé de mon temps dans la journée. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps de lire. On va finir, c'était anyways, c'était anyways. C'était décousu à ce fuck-là, trop de brand, tabarnak. C'était décousu à ce fuck-là, puis faut que je pack ma shit, puis j'aille faire un tournage. Donc c'est pas un This morning ain't a good morning. Parce que là, je paye le prix d'un Max non motivé hier, mais c'est pas que Max n'était pas motivé hier. C'est que là, avec les 3 contenus qu'on fait par semaine, faut que je rode un peu plus mes affaires. Et ça prend quoi? Pas de la motivation, mais de la discipline. Et il y a bon, on parlait des Navy SEAL qui me crient après sur TikTok. Il y en a un qui s'appelle Jocko Willink, qui est un peu partout, là. On voit, puis j'ai pas lu son livre, là, Discipline is Freedom. Je vais peut-être le lire. J'ai lu celui de David Goggins. Pas mauvais comme livre, là. Mais je vais me faire, en tout cas, je suis pas sûr d'attendre d'être encore chaque matin lire quelque chose qui me dit que je suis un esti de fainéant. Là. Mais bon, mais il y aurait la théorie de ce livre-là, la théorie, je sais pas si c'est une théorie, là, mais c'est Discipline is Freedom. Fait que lui, il prenait l'exemple, c'est un clip TikTok, là, guys, fait qu'aller lire le livre de Jocko Willink, ou le monde qui l'ont lu, écrivez des commentaires, je suis plein de marde, là, mais euh, le livre, c'est euh, t'avais de quoi à faire le mercredi, mais tu te dis, ah fuck it, moi le faire jeudi, à soir, je vais relaxer, c'est le milieu de la semaine, je suis brûlé. Là, jeudi arrive.
Bon, jeudi soir, on va le faire après la job. Il faut que je fasse ça pour avancer mes affaires. Puis là, oups, ce soir-là, ben, Colin, si la fille que t'as un crush dessus, elle va aller au restaurant. Bon, aller au restaurant. Je ne manquerai pas cette chance-là. Et là, le vendredi, c'est pour de le faire. Mais là, le vendredi, tes chums veulent sortir, Steve. Fait que là, tu sors avec tes chums prendre une bière. Tu dis, bon, j'ai la fin de semaine pour le faire. Puis là, la fin de semaine, elle arrive. Mais là, tu sais, t'as ton enfant cette fin de semaine-là, avec des activités à faire. Fait que là, tu fais ça à la place. Puis là, tu dis, ah ben là, je prenais pas de mon temps de mon enfant pour faire ça, va que moi le faire lundi. Et t'arrives à lundi, puis minuit moins une, et tu fais un décousu as fuck. Un peu dernière minute. Mais tout depuis mercredi, j'ai une mental prison. Je suis emprisonné mentalement par cette tâche-là que je repousse et je crois que je suis libre. Je suis libre, je ne l'ai pas faite, je suis libre de mon temps, mais vraiment non. Parce que tout le long que j'ai passé à relaxer mercredi, à aller sur une date jeudi, à aller prendre un verre avec mes amis vendredi, à passer la fin de semaine avec mon gars, là j'arrive, puis je suis comme tabarnak. Tous ces moments-là ont été teintés de moi dans ma tête qui se dit c'est pas bon, t'aurais dû faire ça hier. Maudit esti, t'aurais dû faire ça hier. Fait qu'à chaque fois que je prends du temps pour moi, je me dis fuck, j'aurais dû le faire hier. Puis t'as ça dans ton cœur. C'est comme le monde qui pense que t'as un garde-robe chez vous, là, puis il y a 30 boîtes là-dedans qui datent des derniers 30 ans de ta vie. Ça fait 8 déménagements que tu fais, ça fait 8 fois que tu bouges ces boîtes-là, puis tu les as même pas ouvertes, puis tu les mets dans le garde-robe, puis tu penses, ben ça m'affecte pas, ça dans le garde-robe. Mais non. Selon Marie Kondo, ok? Ça, c'est la madame qui fait du ménage, euh, comme drette, là, whatever. C'est pas vrai que ce garde-robe-là t'affecte pas. Parce qu'à chaque fois que tu passes devant de la porte, tu regardes cette porte de garde-robe-là, puis t'es comme tabarnak, c'est plein de shit là-dedans. Et ça, j'ai réglé ça dans ma vie, par exemple. Parce que mon TDAH, non seulement je prends une pilule de crystal meth, là, mais mis à part ça, j'ai réglé ça. J'ai downsizé. C'est tout à sa place. J'aime quand c'est baisé. Là. Je sais pas, vous avez vu mon salon un peu dans les contenus. Il y a du monde chez nous, puis tout. On sort du contenu aussi. Je suis en train de faire des petits traîneaux dans mon appartement. On va faire des web-séries. On va faire une série de sketchs. Fait que là, on voudrait avoir du contenu à chaque jour de la semaine. On va parler de ça parce qu'on va parler de ma motivation par la suite. Ça prend de la discipline pour que je veux nailer ça. Mais j'aimerais ça être un YouTuber et humoriste, là. En tout cas, c'est pas grave. Et qui aurait un contenu par jour. Donc, je veux ramener l'heure est grave, mais d'une autre façon. J'aimerais ça qu'il y ait du montage et des images, tout ça. Ça serait le mardi. Le mardi, heure est grave. Lundi, des coups as fuck. Mardi, heure est grave. Mercredi, anyways, mon opinion. Avec Matt. Et le vendredi, il y a du monde chez nous. Et le jeudi, j'aimerais ça faire les jeudis sketch. Fait qu'on ferait en filmer une coupe. Puis on commençait à filmer dans l'appartement. Parce que je suis en train de faire, comme je te dis, faire du traîneau. Ma cuisine, elle look good. Ma salle de bain aussi. Parce que je veux filmer partout dans l'appartement. Puis c'est un peu ça l'idée, tu sais, montrer un peu une genre de fiction proche de moi. Là, c'est un peu, en tout cas, j'espère que ça va être drôle. Mais pour faire ça, il faut vraiment que j'aie de la discipline. Parce que j'ai une job aussi. Puis j'ai un fils, j'ai un chat, faut que je le nourrisse, faut que je le brosse. Puis toutes ces choses-là, dois-je avoir la discipline de les faire dans un moment opportun. Et c'est là que l'artiste, puis je peux pas dire artiste, mais tu sais, souvent on va se cacher en disant non, je suis un artiste, je suis désorganisé, puis tout ça. Mais non, man, ça prend de la discipline si tu veux accomplir quelque chose et non pas de la motivation. La motivation, je pense que c'est un byproduct de la discipline. Puis ça, c'est vrai en tabarnak. Quand je me mets à dire, OK, je me mets à faire quelque chose, puis Chris, que je suis motivé à continuer. C'est incroyable comment que c'est simple pour moi de faire ça. Mais Saint-Sacrement, c'est de partir la machine qui est tough. Et look at me now. Au lieu d'être assis ici, en train de lire mon petit livre un matin, puis flatter Gonzo, ben non, si je fais un décousu as fuck, dernière minute, parce que depuis mercredi, je me suis dit, hey, je préfère un décousu as fuck. Pas besoin de faire ça le lundi matin, là, moi, à 4h15 du matin. Comme dans le temps, je faisais ça audio. Je fais ça vidéo, c'est un peu plus, tu sais, malgré que je suis encore en pyjama des clottes sales. Mais, mais c'est ça, ça me prenait depuis mercredi que j'étais, il faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse. Puis même hier, au lieu de. Il me reste du temps. Mais non, il me reste pas de temps. Là, j'aurais pas lu mon livre, style, m'a pacté mes affaires, puis là, j'y aille. Fait comment qu'on règle ça? Je suis pas motivé. Selon certaines, ça existe pas. Tu peux pas créer de la motivation. La motivation, c'est. Attends, viens, Gonzo. Viens là. Hey, en audio, c'est horrible, parler à mon chat. Ok, excusez. Mais, qu'est-ce que je disais? Ah non, je peux pas. Là, j'ai un chat de studio, puis il me fait part de mon idée. Mais c'est ça, la motivation, c'est vraiment. C'est un produit du mouvement.
C'est un produit d'une action, d'une autre action qui crée une réaction, qui crée une action, qui crée une autre action. Et non pas genre, bon, OK, là, m'a motivé à faire des affaires parce que moi, dans le temps, là, il est, ouais, il est, oh, bon, tu veux rien savoir de moi, je suis là. Non, dans le temps, là, je pensais justement comment je peux être motivé. Dans toute ma vingtaine, j'ai toujours voulu faire plein d'affaires. J'ai fait plein de choses en passant. J'ai une belle vie, là. Mais tu sais, comme voyez-vous, là, comme à 38 ans, c'est là que ça se passe, mes affaires. Je viens de faire sous-écoute. Je suis booké partout, tabarnak. Je fais des shows. Puis j'ai mon podcast qui est quand même peut-être pas très connu, mais quand même respecté. Je pense pas que personne ne peut dire que je suis pas un bon podcaster. T'sais. Fait que là, j'ai bien du fun à faire ça, tout ça. Mais j'aurais pu faire ça, esti, avec une Rebel 2, esti, en 2006, là, tu sais, comme... Mais non, parce que j'étais pas motivé. Mais je me disais, hey, quand moi avoir un meilleur appartement et un meilleur setting, moi pouvoir faire ça. Quand mes meubles du salon vont être dans la cuisine, puis que ma cuisine va être rendue dans le salon, puis que ma chambre va être dans la salle de bain, là, ça va bien aller. Ma mère venait chez nous, là, ma vingtaine, là, à chaque 3 4 mois, mettons, là, tu sais. Puis elle revenait, puis les meubles avaient changé de place, parce que je me suis dit, quand ça va être de même, là, moi, être motivé, tu sais. Mais c'est pas la motivation que j'avais besoin, c'est de la discipline, câlisse. Puis la discipline, c'est plate, c'est pas sexy. Puis c'est souvent non vu aussi. Tu sais, la discipline, tu vois pas ça. C'est entre toi et le petit Jésus. Puis parlant du petit Jésus, là, euh, je parle pas du vrai petit Jésus. Quand je parle du petit Jésus, là, moi, là, je fais souvent des blagues avec ça, mais c'est parce que j'ai grandi catholique. Puis moi, le petit Jésus, là, c'est something bigger than yourself. Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Bon, ton avenir. Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Puis quand je dis de toi, tes petites émotions, là. Ah, je suis pas motivé. Ah, je suis fatigué. Ah, ça me tente pas. Moi, des fois, je me dis, OK, non, petit Jésus, moi, c'est cette façon de parler, mais c'est, il y a quelque chose de plus grand que moi que je dois travailler pour, et c'est pas un patron. Vends ton temps à ta compagnie, à la compagnie que tu travailles pour. Vends ton temps, puis essaie d'avoir le meilleur deal possible. Pénurie de main-d'œuvre, c'est le meilleur temps de négocier, là. Mais c'est pas ça qui est plus grand que toi. Faut avoir quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton chat, ça peut être ta relation amoureuse, ça peut être quelque chose qui n'est pas pécunier, là. Mais ça prend quelque chose de plus grand que toi pour justement être motivé. Puis des fois, être motivé, c'est négatif. Puis ça marche pour moi des fois. Donc, quand je parle du petit Jésus, il y a un petit côté dans mes lectures stoïques, hein, parce que j'ai trouvé le stoïsme aussi dans toute ma vie que j'ai menée. Fait que des fois, je trouve une philosophie qui m'allait. Et Memento Mori, à se rappeler de sa mort. Et pour moi, le petit Jésus, c'est un peu ça. Euh, la mort. Est-ce que ma mort me motive à prendre des actions, à prendre des risques aussi? Absolument. Et c'est pas que j'ai peur de mourir. C'est que je me dis, OK, je veux vivre ma vie. Et ça a pris du temps avant que je me dise ça, là. Mais je veux vivre ma vie maintenant parce que là, moi, mais j'ai des amis qui tombent. Là. J'ai un ancien collègue qui est mort du cancer du sang. J'ai un autre collègue qui est mort d'un ACV, d'un ACV, il n'y a pas longtemps, mais approche la quarantaine. Asti, je sais pas, moi, tu tombé, moi, tabarnak, tu sais, crise cardiaque, ça peut arriver. J'ai mon ancien patron, pas une crise cardiaque, un terrain de golf à 33 ans. Fait que je viens de dire puis c'est pas d'avoir peur de la mort, c'est de me dire, OK, je te cite une fois, là, let's fucking do it. Fait que j'ai une motivation générale, comme faire un podcast, me le relancer en humour, prendre des risques, m'exposer en ligne, pas m'exposer le pénis, là, mais je veux dire comme m'exposer. Moi, j'avais pas besoin de ça. Être une vedette, c'est pas nécessaire pour moi dans la vie. J'aurais peut-être aimé ça, vivre dans l'ombre aussi, mais là, je me suis dit, Chris, si je veux être une grand gueule, puis un auteur, puis un humoriste, puis un satiriste, il faut que quelqu'un m'écoute. Je peux pas faire ça tout seul, chez nous, puis dire, Chris, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, personne ne m'a entendu. Fait que c'est normal que je fasse ça, mais ce risque-là, c'est ce memento mori-là qui m'a aidé à dire, hey man, je cite une fois, who gives a fuck? Who gives a fuck? Qu'est-ce que le monde pense de moi? Moi, je veux juste parler d'un micro, puis vous entertainer, ne serait-ce que pour 1 heure par semaine. Tu sais, comme Décousu as fuck, c'est pour certaines personnes, ça pogne pas tant que ça comparé d'Anyways, mon opinion. Même qu'il y a du monde chez nous, là, mon nouveau segment le vendredi pogne plus. Mais j'ai quelques fans que vous tripez sur Décousu as fuck, puis moi, je veux continuer à vous servir parce que je suis un artiste de service. Mais il faut que je trouve la motivation, non, je me reprends, la discipline, pour gérer mon horaire et ensuite même
présenter ce contenu-là. Je n'ai pas caché ça, là, mais l'autre fois, je n'ai pas caché ça. Je vous ai dit que j'avais un coach de vie, tu sais. C'est un gars qui a étudié en Human Systems Intervention. C'est un ami à moi. Et c'est pas un coach de vie, c'est un coach en général, là, tu sais, là, ben, c'est qui t'aide à te remettre les idées à la bonne place. Parce que moi, ils sont all over the fucking place. Puis moi, j'avais dit, et tu sais quoi ta mission cette année? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis moi, j'ai dit, et c'est comme, j'arrête de dire que je me répète, tabarnak, who gives a fuck. J'ai parlé de ça dans un autre podcast avec Matt, mais dans l'épisode avec Matt, mais I want to enjoy the passing of time. C'est ça que je veux faire en 2024. Parce qu'en 2023, autant que j'ai eu une année folle dans tous les sens, un peu dépressive, juillet, août, septembre, octobre, mais une grosse année pareille. Euh, Manu avec ça, tabarnak. Moi, c'est ça. J'ai pas profité du temps qui passait. J'étais tellement stressé, occupé, préoccupé. Ça. J'ai pas profité du temps et pourtant, en ce moment, là, c'est techniquement le meilleur temps de ma vie. Je suis célibataire avec un chat, j'ai mon appartement à moi, euh, que j'adore être ici, j'adore être chez nous. J'ai une belle petite entreprise qui fonctionne bien, qui me fait vivre, qui me fait bien vivre. J'ai un podcast qui est respecté par mes pairs et par mes auditeurs qui m'écoutent, sauf quand que le monde me découvre trop vite, puis ils sont comme ta gueule, tabarnak. Mais quand vous me découvrez au compte-goutte, je pense que j'ai des bons commentaires de vous autres, ça m'encourage, ça me motive. Ah! Ça me motive. C'est ça la motivation? La reconnaissance, peut-être, une petite victoire. Je pense que c'est ça, justement. Mais ça prend de la discipline pour avoir ces petites victoires-là, partir le podcast, faire mon humour, gérer mon entreprise. Ça prend cette discipline-là pour gagner, pour avoir ces petites victoires-là. Et ces petites victoires-là te motivent à continuer à avoir la discipline. Mais la motivation, ça n'existe pas. Dans le sens de, hey, quand moi être motivé, là, ça va bien aller. Ben, ça ira jamais bien, man. Ça ira jamais bien si t'as en motivation. It's never gonna fucking happen. It's never gonna happen. Ça prend de la discipline. Et c'est un gars avec aucune discipline qui vous dit ça. Mais je le sais, Calis. Ça en prend de la discipline. Si je me sers un café pour le monde en audio, excusez là. C'est ça, ça prend de la discipline et donc pour moi, au niveau macro de ma vie, j'aime ces mots-là, macro, micro, je trouve que c'est facile à expliquer par la suite. Au niveau macro, la motivation, il n'y a pas de problème. Ma mort me motive, moi. La maladie de mon fils m'a motivé aussi. Mon fils peut... Ah, je ne vais pas parler de ça, on peut parler de ça matin, là, mais en tout cas... Ça va bien maintenant, mais ça pourrait mal aller. T'sais. Puis quand ça a mal été, I know where I was. A dark fucking place. Sainte-Justine, qui est un super hôpital, là, mais dark place in my mind. Puis c'est une dark place aussi, je veux pas. Ils sauvent des enfants, mais il y en a pas mal qui partent aussi. Puis en tout cas, whatever. Quelle horreur. Quelle horreur. La maladie infantile. Et je sais j'étais où à ce moment-là. Et trouve la motivation, toi. Mais la discipline, elle rentre en jeu, par exemple. Ah, tabarnak, quand t'es discipliné. Côté time, côté gestion de temps, ça, t'as pas le choix. Justement, tes pieds au mur, tu sais. Mais comment se discipliner sans avoir les pieds au mur? Donc, justement, moi, il faut parler de la maladie de mon fils parce que je sais pas quand est-ce que ça peut revenir, ça. Puis là, là, pas que je perds tout, mais là, toutes les priorités changent, tu sais. Là, il faut que je sois rodé pour être prêt à ces éventualités-là. Même la maladie, même moi qui tombe malade ou peu importe. Faut pas avoir peur à ces moments-là. Faut pas être paralysé par ces potentiels événements-là de ta vie. Mais ça doit te motiver que pendant que ça va bien, sois discipliné. C'est pas là qu'il faut que tu slack, en fait. C'est quand ça va pas bien qu'il faut que tu te donnes un peu plus de repos, un peu plus de répit. Mais c'est pas quand tout va bien que c'est le moment de le faire. Et c'est ça qui est difficile. C'est quand ça va bien. Quand j'en ai des contrats de vendus pour les 3 prochains mois, puis que je suis booké en humour, puis ça va bien aussi, puis j'ai de nouvelles jokes qui rentrent bien, puis la vie est belle. Asti que la boîte de Mr. Puff, elle se commande facilement. Asti que ma porte, elle se barre en avant assez facilement. Asti que l'Xbox se fait aller en esti. Tu sais? Mais c'est pas le temps là, man. Quand ça va bien, c'est là que tu retrousses tes manches, puis tu continues. C'est quand ça va moins bien que faut que tu te donnes du répit. Puis quand ça va moins bien, à cause que tu t'es assis sur ton cul pendant 3 mois, à cause que ça va pas bien,
Mais tu t'es assis pendant 3 mois que ça allait bien. Là, faut que tu payes les prix pendant que ça va pas bien, d'avoir la discipline que tes pieds au mur. C'est là que tu te brûles, c'est là que tu fais un burn-out. Vraiment. Donc, la motivation, ça n'existe pas à moins que tu sois en mouvement. C'est cette discipline qui va te faire en sorte que ça va avancer tes affaires, tu sais. Là, je me parle à moi tout seul, hein. Décousu as fuck, là, c'est ça que c'est. On dirait. C'est que c'est bizarre ce contenu-là, mais surtout filmé. Là. Tabarnak que je me. Mais en tout cas, bizarre. Mais parce qu'on dirait que je me parle. On dirait que je vous chicane, vous autres. Hey, réveillez-vous, là. OK, who's gonna carry the boats? C'est comme David Goggins, mais comme c'était un gars qui était ici, qui a pas fait sa shit, ça fait 5 jours, puis qui vous parle à 4h15 du matin, concerto café, en tout cas. Mais non, c'est ça, c'est la motivation qui est, c'est pas ça qu'il faut que tu qu'il faut que tu chases. Et puis là, excusez l'anglais, là, vous savez, je suis franco-ontarien, c'est un peu all over the place mon affaire. Là. Mais, mais c'est justement comment que je fais pour avoir ce sentiment de motivation-là. Et c'est le Power of Habit que je revenais tantôt. On parlait de ça un peu, ce livre-là, que j'aimerais vous montrer, hein, mais je ne l'ai pas parce que c'est quelqu'un qui m'a dit je t'aime, mais qui a pris mon livre à la fin. Mon cœur, puis mon livre. Mais c'est pas vrai. Bon, on s'est pas dit je t'aime, elle a juste pris mon livre. Je sais même plus, je sais pas, en tout cas, je vais pas dire. En tout cas, je sais pas c'est qui a le livre. En tout cas, whatever. Mais Power of Habit, justement. Donc, la lecture, aujourd'hui, c'est une récompense parce que j'ai mis dans ma routine une habitude, c'est une récompense. M'entraîner n'est pas une récompense, mais c'est une habitude, par exemple. Mais j'ai ça. Je vais le faire tantôt. C'est pas grand-chose que je fais. Juste, moi, il y a un caporal-chef dans l'armée qui m'a dit, j'ai fait l'armée pendant 8 semaines. Là. Je suis vétéran des Forces armées canadiennes, honorably discharged, après 8 semaines. Mais il y avait un caporal-chef qui me disait, moi, je fais 25 push-ups par jour. Puis la journée que je suis moins capable de juste en faire 24, c'est la journée que je vais savoir, je suis en train de vieillir, tu sais. Fait que j'ai toujours aimé cette mentalité-là. Fait que j'ai la même routine d'entraînement. Je veux pas grossir, je veux pas prendre du, tu sais, je veux pas, je sais pas, comment on appelle ça, du culturisme, c'est pas ça, là. Mais j'aime l'idée que comme j'ai le même training, ça fait 5-6 ans, là, puis comme il baisse pas. Au contraire, je pourrais même me pousser plus, mais ça me tente pas. Je fais ce que j'ai à faire pour garder une certaine shape. Moi, j'appelle ça vieillir sans pourrir. C'est ça que le monde pense tout le temps, il faut s'entraîner. Bon, ok, la motivation de m'entraîner, intéressant ça. On va parler de ça. C'est intéressant. Ben, c'est intéressant pour moi dans ma tête tout seul site. Là. On verra bien les commentaires après si ça l'est. Moi, m'entraîner, là. Aller au gym, pacter un sac. La, la discipline d'avoir un sac de gym, d'aller au gym, de me parker au gym, de payer mon abonnement, de ne pas oublier ma serviette, de ne pas oublier mon locker, whatever. J'ai été 4 fois en 3 ans, dont les 3 fois pour aller m'abonner au gym. Et j'ai réalisé que man, je m'entraînerai jamais si je fais ça. Fait que là, j'ai commencé à regarder des affaires de comment m'entraîner à la maison. Et je m'entraîne comme si j'étais dans une cellule de 4 par 8 à San Quentin. Et ça me, et ça me va mieux, ça. Parce que là, la motivation, c'est vraiment la discipline qui est simple. Il y a le petit Jésus qui me regarde en disant tu t'entraînes ça matin? Parce que moi, il y a un plancher, puis un tapis de yoga, là, puis 2-3 kettlebells. Comme fucking lift, fais tes push-ups, fais tes sit-ups, fais ton yoga, and you're fucking done. Ça dure une demi-heure à 1 heure. Je fais ça à chaque jour. Oh my God, ça a changé ma vie côté comment je me sens, comment tout ça. Mais j'ai réglé le problème de discipline. À un moment donné, c'est pas non plus tout le temps de te taper ça à la tête puis de faire comme, comment ça je vais pas au gym, là? Parce que c'est ça qui arrive aussi. Quand t'es pas motivé, parce que t'as pas de discipline, tu te tapes ça à la tête beaucoup. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Là, tu joues dans la tête, je dis, mais non, je suis pas bon, j'irai pas au gym. Là, moi, là, je recommencerai pas à faire ça. Là, tu commences à te jouer dans la tête de comment je suis pas bon, je peux pas aller faire mes affaires, je suis pas capable d'avoir la discipline, ça. Ça finit plus. Des fois, faut que tu trouves des workarounds, faut que tu hackes ton cerveau de comment je peux déjouer la, la petite bitch que j'ai dans la tête qui veut pas faire. Mais là, j'ai la petite bitch là, qui veut pas s'entraîner. La seule excuse qu'il y a, c'est que ça me tente pas. Parce que le plancher est là. Puis Jésus te watch, là. Fait que sans tout, t'as pas motivé, comme, promet d'être motivé pour faire des push-ups. Fait que ça a réglé ça, mais c'est pas encore rendu une récompense. J'aime pas ça tant que ça m'entraîner encore. J'espère que ça va changer. Donc, il y a toutes ces choses-là que je veux. Comme là, faire de l'administration. Tu sais, je suis en tort avec ma comptabilité, tout ça, parce que je déteste faire de la facturation. Je déteste gérer mes finances.
de l'entreprise, tu sais, comme j'ai gère dans ma tête. Je suis pas pire comme numbers guy, tu sais, penser à mes affaires, puis comment il y a tant d'argent qui rentre, puis ça va me coûter ça, tout ça. Mais je parle de m'asseoir, puis le faire, puis parler de ça. Aucunement motivé de faire ça. Ça prend la discipline, parce que là, aujourd'hui, je connais pas mes chiffres, puis je stresse, puis quand je sais que là, je vais faire mes chiffres avec mon comptable, moi, être comme, ah, c'est pas si pire que ça, ma vie. Mais c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. À cause de pas la discipline de régler tes petits problèmes jour le jour. Macro, pas de problème. I'm out there, I'm doing my thing. J'ai un plan sur 15 ans, 20 ans, let's fucking roll. Mais j'ai pas de plan de cette semaine. Fait que moi, tout le long, là, je ne, I'm not enjoying the passing of time. Quelle tristesse. On parlait de la mort tantôt, là, des gens qui meurent à mon âge. Là. Puis moi, je cite à avoir techniquement une vie que ben des gens aimeraient avoir, pour bien honnête. Puis ça devrait pas, là. Faut aimer ta vie à toi. Tu es là une fois, aime la tienne. Là. Mais je parle, je me plains le ventre plein parce que justement, je pense que je suis dans la merde, je pense que ça va pas bien, tout ça, parce que je manque de discipline. Puis je suis pas motivé, puis le temps il avance. Puis là, après ça, je me retrouve à avoir plein de tâches super simples à faire, mais c'est tout dans mon cœur, dans ma tête, comme un garde-robe plein de shit, là, que je regarde la porte tout le temps. Puis je dis, ah, c'est pas pire, c'est dans le garde-robe, ça paraît pas. Mais non, c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête, and I'm not enjoying the passing of time. Là, mon coach m'a dit, hey man, la prochaine étape que je suis rendu, là, première étape, c'était, euh, laisse faire ce que tu veux faire, là, puis dis-moi ce que tu veux pas faire. Esti de tabarnak. La liste est pas mal moins longue, les choses que je veux faire. Là, on a fait cette liste-là, puis, ça va-tu, man? Puis, excusez, c'est mon chat qui spin. Euh, et là, la prochaine étape, c'est pour que je puisse profiter du temps. Puis, enjoying the passing of time, c'est dans le moment présent. L'autre mot, c'est un peu ça. Là, puis, profiter du moment présent. Euh, c'est. Asti, j'ai un blanc. Là, il faut que je fasse ça. Ah oui, c'est ça. Mettre dans mon horaire mon temps off. Pas mon temps off, mais il me dit, si tu veux faire. Moi, quand je dis je ne joue quasiment jamais au Xbox à part que mon fils. Mais on dirait que je me sneak in un 20 minutes, un 30 minutes, un 20 minutes ici. Comme ça l'affecte ma discipline parce que je commence à prendre un autre break. Puis là c'est la fausse dopamine que tu tires du monde dans la tête à fucking Hell Let Loose ou whatever que je joue dernièrement. Au lieu de faire comme, hey, dimanche, là, après-midi, de midi à 6 heures, man. Une fois par mois, un dimanche par mois, je me tape du gaming. Puis là, j'ai vu que c'est dans mon horaire. J'appelle mes chums, là, des fin trentaine, début quarantaine, qui n'ont jamais de temps de faire ça. Là. Puis je dis, hey, dimanche, là, dites à tout le monde dans votre entourage que écœurez-moi pas, midi à 6, on joue en ligne, esti, entre boys, 6 heures straight de gaming. Puis là, je l'ai fait, puis c'est dans mon horaire. Fait que, mettons que je viens de le faire, mais là, je ne jouerai pas au Xbox tout le mois parce que je sais que dans un mois, j'ai ma playdate avec mon. Ça a l'air niaiseux, là, mais mettre dans mon horaire du temps off. Au lieu d'avoir du temps off lousse où est-ce que je suis couché puis je dis, ah, c'est que je suis une vidange à pas faire mes affaires que je devrais faire en ce moment. Non, ça, c'est ça que je veux que pour que je puisse profiter du moment présent. Puis là là, ça l'affecte ta motivation parce que tu penses négativement à ton temps off. Esti, c'est un cercle vicieux un peu. Fait que ça prend de la discipline. Mais comment qu'on fait, esti, pour partir cette discipline-là, tu sais, pour l'avoir, pour la partir de l'engrenage, afin que cette motivation-là, tu sais, la steam qui sort du train, le steam de motivation qui sort, là. Comment que je pars le steam de motivation? On va explorer ça sur Patreon, guys. Ça fait 30 minutes, là. Là, il faut faire ça vite. Mais faire ça vite, il faut que moi, ouais, une autre demi-heure. Hey guys, merci de m'écouter publiquement sur YouTube. Je parle beaucoup de mon Patreon tout le temps. Les gens qui ont écouté jusqu'à la fin, je vous aime, mais si vous n'êtes pas Patreon, j'espère que vous êtes satisfait du contenu public qu'on vous donne. Euh, euh, Ça nous encourage, hein, les commentaires sur YouTube. Nous encourage énormément à continuer tout ce projet-là. Et oui, j'espère vous donner un morceau de contenu par jour. C'est un peu le plan dans le futur. J'aime parler des plans du futur parce que justement, ça me crée de la discipline. Parce que j'ai promis quelque chose au monde, puis je l'ai dit. Et là, ça me motive à le faire parce que j'ai fait partie de l'engrenage, à vous dire que je ferai quelque chose. Fait que le mardi, on aimerait ça se rendre à éventuellement qu'on aura le temps et les ressources de faire un heure et grave à la Daily Show un peu. Là, là, je serais assis sur le couch sûrement, puis j'aurais des images qui apparaîtraient. Ça prend de l'argent pour payer Matt pour le montage.
hence de Patreon, puis les commanditaires, ça s'en vient. Et on va commencer à faire des sketchs. J'ai une série de sketchs qui s'en vient avec Sarah Boulet, que j'ai bien aimé. Je joue, hein, fait que c'est quelque chose que j'aime faire quand même, jouer l'acteur. Et c'est quelque chose que j'aimerais refaire ici. Et fait que le mardi puis le jeudi, ce serait pas du contenu d'une heure comme je fais déjà. Ça serait plus court, là, tu sais. Heure est grave, ça serait un tight 6, 7, 10 minutes maximum, hyper monté pour le public. Puis sur Patreon, ce serait plus large, le plus long, là, tu sais, ça serait peut-être une demi-heure, là, tu sais, chaque mardi. Et même chose pour les sketchs. Donc le but, c'est que vous auriez genre, je sais pas un teaser pour le public, un sketch complet de 3, 4, 5 minutes, mais sur Patreon, vous auriez un 10 minutes. Pas behind the scenes, juste les conversations sont plus longues. Fait que c'est ça va être un beau défi d'écriture, je trouve. Il faudrait écrire non seulement pour faire des Reels et des TikTok de ces sketchs-là de 1 minute, et ensuite faire un 5-6 minutes pour le public et un 10 minutes pour le Patreon. Ça va être un super beau défi pour nous autres. Et le but, c'est aussi de filmer les sketchs. On prendrait, je sais pas, 3-4 jours, et on en filmerait une dizaine pour qu'on soit d'avance. Là, la discipline, justement, on ne filmera pas un, puis se courir après, style les journées de tournage. On prend la discipline de se pogner 3 jours, de le bloquer et de tout tourner ça à ce moment-là pour pouvoir diffuser ça tout au long des mois qui suivent. Je vous aime. Je vous souhaite de la discipline. Je vous souhaite de la motivation issue de cette discipline-là. Et soyez plus doux avec vous-même. Plus doux avec vous-même. Et mon conseil, et moi je paye pour du coaching, vous payez pas. Moi, je vous donne tout ça, ce coaching-là. Moi. Mon coach va couper. Il ne voudra plus me servir. Chris, tu fais rien que donner, mais euh, euh, mettez, soyez motivés. Ayez la discipline de mettre dans votre horaire vos activités personnelles parce que vous allez être motivé à faire vos affaires pour être sûr d'avoir ce moment-là serein. Que ce soit du ski de fond, du Xbox, un film, une sortie. Ça a l'air niaiseux, mais je pense que ça va vraiment régler ce guilt trip-là que j'ai quand je suis couché sur le côté puis je veux juste pas rien faire. En sachant que si j'ai un bloc de temps un jeudi après-midi que je sais que je prends off, de le mettre dans mon horaire. Puis c'est pas juste prendre off de la job, c'est de prendre du temps pour toi. Donc, je pense que c'est ça le message public. On se retrouve sur Patreon où est-ce que je dis les vraies affaires.